Cette vidéo est sponsorisée par Bybit, la meilleure plateforme de trading pour les traders de crypto sérieux. Sur cette plateforme, vous pouvez utiliser une disposition des 4 prix gratuitement et ils ont un bonus de dépôt jusqu'à 4150 $ pour tester la plateforme. Visitez le lien ci-dessous la vidéo pour visiter Bybit. Commençons rapidement avec la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie qui a probablement le plus haut taux de gain jamais atteint dans un laps de temps de 5 minutes. C'est super facile à suivre, ça marche sur tous les marchés et surtout ça rapporte beaucoup d'argent. Il s'agit d'une stratégie MACD, mais cette stratégie n'est pas basée sur un indicateur MACD traditionnel. Elle inclut une version améliorée de cet indicateur qui fonctionne 10 fois mieux. Je vais expliquer les indicateurs et les règles de cette stratégie en détail pour les transactions d'achat et de vente. Après cela, nous allons passer par de multiples exemples et aussi nous allons voir comment nous pouvons rester loin des faux signaux. Regardez donc la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun conseil et aucune astuce importante. Avant d'entrer dans la stratégie, un avertissement important. Rien dans cette vidéo n'est un conseil financier, c'est tout à fait à titre informatif. Maintenant, entrons dans la stratégie. Je suis sur tradingview.com et je vais utiliser un cadre temporel de 5 minutes et des bougies régulières. Et voici à quoi va ressembler votre graphique. Nous allons utiliser 3 indicateurs. Nous allons aller dans l'onglet indicateur ici et le premier indicateur que nous allons ajouter est AKMACD-BB. Cet indicateur par AlgoKid. Comme nous pouvons le voir, l'indicateur est très différent du MACD régulier. Il est livré avec une ligne 0 et 3 types de moyennes mobiles différentes et des couleurs de barres pour notre stratégie. Il existe de multiples façons d'utiliser cet outil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la façon la plus intelligente et la plus efficace de l'utiliser. Même si je pense que cet indicateur est un outil formidable et qu'il fournit des signaux extrêmement précis, nous devons toujours ajouter 2 indicateurs supplémentaires au graphique pour éliminer les faux signaux potentiels. Le prochain indicateur que nous allons ajouter est SSL hybride de Michael 00. Celui-ci, juste ici. SSL hybride est un indicateur qui combine les moyennes mobiles pour vous fournir un signal visuel clair de la dynamique du mouvement des prix. En vente, il est conçu pour vous montrer quand une tendance de prix se forme. Et le troisième indicateur que nous allons ajouter est le Volume Strength Finder. Cet indicateur joue un rôle important dans l'analyse des modèles de trading et la prédiction de la direction du marché. Maintenant, nous allons changer les paramètres de ces indicateurs. Dans les paramètres de l'indicateur MACD, nous n'aurons pas besoin des couleurs des barres. Donc désactivons-les dans la section Style. Cliquez sur OK et maintenant dans les paramètres pour SSL hybride, dans la section Style, débarrassons-nous de tout sauf de la ligne de base EMA et les couleurs de la barre. Et dans la section d'entrée, nous allons changer la longueur de la ligne de base de 60 à 30 et le type de ligne de base de HMA à EMA. Et enfin, nous allons accéder aux paramètres de cet indicateur de volume et nous débarrasser des couleurs des barres. Maintenant, nous avons terminé avec nos ajustements. Comprenons donc comment ces 2 indicateurs vont nous aider à éliminer les faux signaux émis par l'indicateur MACD. Commençons par cet hybride SSL, c'est un filtre de tendance très puissant. Nous allons l'utiliser pour confirmer les entrées données par le MACD. En général, nous allons seulement chercher à acheter lorsque l'action du prix est fermée au-dessus de l'EMA et que la ligne est de couleur bleue pour que les signaux de vente soient confirmés. L'action du prix doit être fermée en dessous de l'EMA et l'EMA doit être lu. Et pour augmenter encore plus nos chances de succès, nous allons regarder cet indicateur de volume chaque fois que nous plaçons des ordres d'achat et de vente. Comme nous pouvons le voir, cet indicateur affiche les volumes d'achat et de vente. C'est un indicateur très utile. Maintenant que nous savons comment ces indicateurs fonctionnent, passons aux règles exactes pour entrer dans les transactions d'achat et de vente. Comprenons les conditions à remplir pour effectuer une transaction d'achat. L'action du prix doit être au-dessus de l'EMA, comme ici. Ensuite, il doit se replier et le repli n'est valide que lorsque l'EMA change de couleur, passant du bleu au gris ou du bleu au rouge. Et une fois que nous avons un pullback confirmé, nous allons regarder l'indicateur MACD pour un signal d'achat de continuation. Donc un nouveau cercle vert doit apparaître sur l'indicateur et le plus important, les cercles ne doivent pas toucher le niveau 0 pendant qu'ils sont rouges. Et enfin, nous allons regarder l'indicateur de volume pour une force d'achat suffisante. Si la force est supérieure à 50%, nous pouvons entrer en toute confiance dans une position d'achat. Notre stop loss peut être fixé soit à l'EMA, soit au récent swing low, et nous allons viser 1 fois et demi le risque. Et vous pouvez voir que nous avons une transaction rentable ici.
Vous devez absolument vous assurer que vous suivez exactement les règles que je viens de vous montrer. Sinon, la stratégie ne fonctionnera pas. Voyons un autre exemple d'achat. L'indicateur MACD a émis un nouveau signal d'achat de continuation et la force d'achat est supérieure à 50%. Nous allons donc nous engager dans cette transaction d'achat et nous maintiendrons notre stop loss au niveau du récent swing low, avec un ratio risque-récompense de 1,5. Vous pouvez voir que nous avons une transaction rentable ici. Maintenant, nous allons examiner les règles pour entrer dans une transaction de vente. Avant de faire cela, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à Bybit pour profiter du bonus d'échec gratuit jusqu'à 4150 $ pour tester la plateforme. J'utilise moi-même cette plateforme quotidiennement depuis des années et j'en suis très satisfait. Visitez Bybit via le lien situé sous cette vidéo. Voici donc les conditions pour entrer dans un trade de vente. Donc d'abord, l'action du prix doit se déplacer en dessous de l'EMA, comme c'est le cas ici. Ensuite, il doit créer un pullback, et le pullback est confirmé lorsque le EMA change de couleur, passant du rouge au gris ou du rouge au bleu. Si l'action du prix touche le EMA mais que la ligne ne change pas de couleur, le pullback n'est pas confirmé. Une fois que nous avons ce pullback, nous allons attendre le MACD pour émettre un nouveau signal de vente de continuation. Pour cela, un cercle rouge doit apparaître sur l'indicateur, et surtout ces cercles ne doivent pas toucher le niveau 0 pendant qu'ils sont verts. Et la dernière condition que nous devons avoir pour rentrer dans une transaction de vente est d'avoir la force du vendeur au-dessus de 50 à ce moment-là. Nous allons donc entrer dans cette transaction ici et nous allons fixer notre stop loss soit à la ligne EMA, soit au récent swing high. Et nous allons viser 1,5 fois le risque. Et vous pouvez voir que nous avons une transaction rentable ici. Si l'indicateur de volume ne confirme pas une pression de vente, au moment où le signal a été émis, nous n'attendons pas qu'il se rattrape. Nous attendons seulement un nouveau signal. Maintenant, voyons un autre exemple de vente. Alors ici, nous voyons que l'action du prix se déplaçait en dessous de l'EMA. Et puis il a tiré en arrière dans celui-ci. Le pullback est valable parce que l'EMA a changé de couleur. Nous regardons l'indicateur MACD et nous avons vu que nous avons un nouveau signal de vente de continuation valide. Comme nous pouvons le voir, les cercles n'ont pas touché le niveau 0. Enfin, nous regardons l'indicateur de volume pour une troisième confirmation. Nous avons vu que la force du vendeur est plus grande que la force de l'acheteur. Et cela nous donne confiance pour entrer dans un trade de vente. Nous entrons donc dans cette transaction ici, et nous fixons notre stop loss soit à la ligne EMA, soit au récent swing high. Et nous allons viser 1,5 fois le risque. Et vous pouvez voir que nous avons une transaction profitable ici. Cette stratégie donne des résultats étonnants, je la recommande vivement. Allez-y tester-la sur différents marchés et différents cadres temporels. C'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur la cloche et je serai de retour avec une nouvelle vidéo.